Chaleureuse salutations à chacun et à chacune de vous en ce temps de Noël. Aujourd'hui, le 5 janvier, avant la fête de l'Épiphanie, nous continuons à approfondir la première lettre de Saint Jean et nous lirons la suite de ce que nous avons déjà commencé dans l'Évangile de Saint Jean. Alors, passons à la lettre, nous sommes au chapitre 3, versets 11 à 21. On peut dire qu'ici, nous entreprenons une nouvelle section de cette lettre. Jusqu'à date, le thème a vraiment été de la foi en Jésus, comme le Fils de Dieu, dans la vie de Jésus incarné, dans sa mort, dans sa résurrection, nous avons la vie, nous avons notre relation avec Dieu. Et cette relation se manifeste par des vies qui sont vécues dans la justice. Hier, nous avons vu à la fin de la lecture que nous avons faite qu'il disait « Nous vivons dans la justice et nous aimons nos frères et nos sœurs. » Donc, nous entrons dans ce passage qui parle de plus en plus de l'amour que nous sommes appelés à avoir pour nos frères et nos sœurs. Bien-aimés, tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ici, le « aimons-nous », soyons clairs, il est adressé d'abord aux membres de la communauté. Que dans la communauté, si nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, si nous sommes disciples de Jésus, si nous avons notre foi en lui, nous devons nous aimer les uns les autres. Certainement, cet amour est appelé à déborder le cadre de la communauté et de s'ouvrir sur nos frères et nos sœurs en humanité. Mais on pourrait dire que le foyer d'amour doit être cette communauté croyante. C'est le message qu'on a entendu, il dit dès le début. Depuis le début que vous avez entendu parler de Jésus, nous vous avons dit ça, il faut que nous nous aimions les uns les autres. Alors ici, il va dresser un contraste important entre la communauté à laquelle il s'adresse et ceux qui ont quitté la communauté, et ceux qui ont blessé la communauté en quittant. Parce qu'il va dire, ces gens-là, ils n'ont pas mis cette vertu. Pardon, ils n'ont pas mis cette vertu en pratique. Ils ont préféré suivre leur propre chemin que de rester liés à nous par amour. Ils se sont séparés. Ce manque d'amour-là, pour l'auteur, va être le signe qu'ils sont dans l'erreur. Et il prend l'exemple de Caïn et d'Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel, les deux fils d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Et Caïn, par jalousie, tue Abel. Il dit, ne soyons pas comme Caïn. Caïn appartenait au mauvais. Il égorgea son frère. Pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, alors qu'au contraire, celles de son frère étaient justes. Il semble être en train de dire, il y a un parallèle, vous, vos œuvres sont justes. Eux, ils vous ont quitté. Eux, ils ont blessé. C'est parce qu'eux, ils sont comme Caïn, leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne vous ont pas aimé au moment de la vérité. Là. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Il est en train de dire la communauté qui vit vraiment d'amour, elle vit selon un nouveau principe, non pas selon l'orgueil ou l'autosuffisance ou l'égocentrisme, mais vraiment à partir d'un souci de l'autre. Vivre comme ça dans une communauté, il dit, devient frappant pour des gens qui ne comprennent pas ce style de vie-là. Il peut même susciter leur méfiance, leur colère. Et il semble dire que ceux qui ont quitté la communauté, de fait, ils font partie de ce monde qui ne comprend pas l'amour véritable. Donc, ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Vous vous posez la question, êtes-vous sur le bon chemin? Avez-vous vraiment la vie de Dieu en vous? Mais oui, vous l'avez. Regardez l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est le signe que vous êtes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas, il dit, demeure dans la mort. Ces gens qui ont quitté, ils ne nous ont pas aimés, ils demeurent dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Donc, il veut convaincre ses lecteurs et ses lectrices qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'ils continuent à avoir de l'amour les uns pour les autres.
Et cet amour-là, d'où vient-il? Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si vous vous rappelez, dans les premiers chapitres, l'auteur faisait ressortir comment ceux qui ont quitté la communauté, une des raisons, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que le Christ éternel puisse mourir. Donc, ils refusaient cette identification du Christ éternel avec Jésus de Nazareth, surtout dans sa mort et sa résurrection. Eux autres, maintenant qu'ils étaient en relation avec Dieu par un principe christique qui, finalement, peut-être était en Jésus à un moment donné, mais finalement, ils peuvent se passer de Jésus. Parce qu'ils se disent, ben nous, on a le principe christique en nous, nous avons un accès direct à Dieu. Ici, l'auteur dit, non, quelle est la preuve que nous avons l'amour de Dieu? Où est la source? Comment est-ce qu'on peut reconnaître l'amour de Dieu? C'est en contemplant Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Voilà l'amour véritable, l'amour qui va jusqu'au bout. La personne qui se détourne de cet amour-là est en train de se détourner de la source de l'amour. Oui, alors Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et donner sa vie, il rend ça très concret dans la prochaine phrase. Alors, celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Et on sous-entend ici, on n'est pas certain, mais ça semble sous-entendre que ceux qui ont quitté, peut-être, ils avaient de l'argent, ces gens-là. Peut-être qu'ils étaient bien nantis, riches. Ils n'ont rien fait pour leurs frères et leurs sœurs qui étaient dans la pauvreté, la communauté qui reste. Ils sont partis avec leur argent. Quelqu'un qui a de quoi vivre et qui ne prend pas soin de ceux qui sont dans le besoin, ses frères et ses sœurs, comment peuvent-ils dire qu'ils vivent dans l'amour? Il n'y a pas d'amour en eux. Nous pouvons prendre ça de façon très concrète. Que l'amour, on dit oui, on croit dans l'amour, oui, on veut vivre dans l'amour, mais l'amour se vit de façon très concrète dans le partage des biens, dans le pardon, dans l'écoute mutuelle, dans le service qu'on se rend les uns aux autres. Continuellement, nous sommes invités à redoubler dans notre ardeur pour bien aimer nos frères et nos sœurs. Alors il exhorte, l'auteur exhorte ses lecteurs, ses lectrices, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Alors, ce n'est pas une question de parole, c'est une question d'actes, de gestes concrets qu'il faut poser. Si nous faisons ainsi, alors nous demeurons en vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons nos cœurs. Beaucoup de Bibles traduisent « apaiseront nos cœurs ». Il y a certains exégètes qui pensent, qui disent « nous convaincrons nos cœurs », dans le sens qu'il est en train de dire, même si parfois nous n'arrivons pas à aimer comme il faut, ben on va se pousser, on va se convaincre à aimer comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on appartient à la vérité. Nous allons redoubler d'efforts. Car si notre cœur nous accuse, si on se rend compte qu'on n'est pas en train d'aimer comme il faut, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est là pour nous le rappeler, pour nous donner sa force, pour aimer. Et Dieu connaît toutes choses. Il voit ce qui se passe en nous, ce conflit. N'ayons pas peur de faire appel à Dieu pour aimer jusqu'au bout, pour aimer concrètement, pour aimer de jour en jour. Et nous concluons ce passage d'aujourd'hui. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Si nous vivons dans cet amour-là, alors nous avons de l'assurance en Dieu. Nous pouvons être sûrs que nous sommes dans la relation avec Dieu. Les autres disent qu'ils ont la relation avec Dieu, mais ils ne l'ont pas, ils n'aiment pas. Vous aimez, alors vous savez que vous êtes en lien avec Dieu. Vous avez de l'assurance devant Dieu. Continuerons cette belle lecture demain. Aujourd'hui, nous voulons passer à l'Évangile de Jean. Nous avons vu comment le premier chapitre de l'Évangile de Jean, la fin du chapitre, c'est Jésus qui est en train d'appeler des disciples. On l'a vu appeler
Jean et André, Pierre, et nous avons vu comment ces appels de disciples, c'est l'occasion pour Jean de se manifester, pour Jésus de se manifester, et pour Jean, l'évangéliste, de nous aider à comprendre qui est Jésus. La même chose va continuer aujourd'hui. Jésus décida de partir pour la Galilée, donc il s'en va vers le nord, il trouve Philippe, et lui dit « Suis-moi ». Et c'est très intéressant, il n'y a pas de dialogue ici, c'est tout simplement Jésus qui l'appelle. On voit, dans l'évangile de Jean, on voit un Jésus qui connaît le cœur des gens qu'il rencontre. Il connaît cette capacité de Philippe d'être un disciple. Suis-moi, viens à ma suite, marche à ma suite. Philippe était de Bethsaïde, le village d'André de Pierre. Philippe trouve Nathanaël. Un peu comme André était allé trouver Pierre. Hein? Puis il avait dit sa foi à Pierre pour que Pierre vienne voir. Alors Philippe fait la même chose auprès de Nathanaël. Il lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Bon, on va voir un peu plus loin dans l'histoire que Nathanaël, c'est un homme de foi, un juif pieux dans le sens riche du mot, qui étudie l'écriture, les écritures juives, la loi et les prophètes. Il étudie la loi et les prophètes, il les médite, il passe beaucoup de temps à contempler et il essaie de les vivre de façon aussi intégrale que possible. Alors Philippe dit ça à Nathanaël, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Ah ben là, Nathanaël est tout surpris. Vraiment, c'est personne, c'est rien ça, c'est un inconnu d'un village inconnu. Comment ça peut être celui qui vient accomplir les Écritures? Alors, il répond, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » C'est un peu ce que Jésus avait dit à André et Jean, « Venez et voyez. Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Vous voyez, c'est ici là, que Jésus reconnaît que cet homme cherche vraiment à vivre les Écritures parfaitement. C'est un vrai Israélite. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'hypocrisie en lui. C'est un homme qui essaie de vivre la loi de façon intégrale. Nathanaël est tout surpris. Nathanaël se reconnaît dans ce que Jésus dit. Mais comment me connais-tu? D'où me connais-tu? Et Jésus lui répond, mais avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus a le regard de Dieu, il a la connaissance de Dieu. Et être sous le figuier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression juive pour dire étudier l'Écriture, parce que les rabbins allaient s'installer dehors, sous un arbre, pour passer les grandes heures au soleil, là, à l'ombre, pour être capable de méditer l'Écriture. Assis sous le figuier, en train de méditer l'Écriture, je t'ai vu. Nathanaël, là, il est renversé. Et là, il professe sa foi, rabbin, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Il le reconnaît, il se sert du même titre que Jean le Baptiste avait donné à Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Et il ajoute, tu es le roi d'Israël, le Messie, celui que les Écritures attendaient. Oui, Philippe a raison. Je vois que la lumière baisse, là, je vais essayer de finir mon enseignement avant que la lumière disparaisse totalement. Et Jésus, il reprend et il dit, Nathanaël, je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses encore. Bon, voir, ici on pourrait penser, tu vas voir des miracles, tu vas voir des choses extraordinaires. Non, le verbe voir, chez Saint Jean, ça veut toujours dire percer le mystère de Dieu, entrer dans le mystère des choses, dans le mystère de Jésus. Tu vas mieux comprendre, tu vas entrer dans mon mystère. Et il ajoute « Amen ». « Amen », je vous le dis, un langage très formel.
vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire la distance entre le monde de Dieu et le monde des humains être surmontée. Et les anges de Dieu monter et descendre, ça c'est le rêve de Jacob. Jacob avait eu ce rêve-là d'un lieu où les anges montaient et descendaient du ciel à la terre. Et Jacob va bâtir un autel là. Mais ici, Jésus dit non, pas par-dessus un autel. Les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme, au-dessus de lui-même, au-dessus de Jésus. Jésus est la demeure de Dieu parmi les hommes et les femmes. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Donc, encore une fois, l'appel d'un disciple devient l'occasion de découvrir qui est Jésus un peu plus. Nous continuerons notre réflexion demain et jusqu'à demain, je vous salue et je vous bénis.